Europe 1, 8h. Le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, la justice humiliée par l'évasion d'un récidiviste de la cavale, Redouane Faïd, depuis hier l'homme le plus recherché de France. 2 patrons au coude à coude pour présider le MEDEF, élection serrée demain, climat tendu. Les 2 prétendants, Geoffroy Roux de Bézieux et Alexandre Sobo, seront nos invités l'un après l'autre dans un quart d'heure. Angela Merkel, menacée par son allié bavarois et son ministre de l'Intérieur démissionnaire. Le Mexique bascule à gauche, élection du candidat anti-système López Obrador. Dans ce journal, la chasse aux économies pour le budget 2019, l'emploi et le logement dans le viseur de Bercy, nous dira Nicolas Barré. La fête des 90 ans de Jean-Marie Le Pen avec les retrouvailles du clan Le Pen et la direction du Tour de France qui tente d'interdire son dernier vainqueur, Chris Froome. Il court toujours, Redouane Faïd, il court encore, condamné il y a 3 mois en appel à 25 ans de réclusion pour un braquage raté en 2010 qui avait coûté la vie à la policière Aurélie Fouquet. Faïd avait toutes les raisons d'être particulièrement surveillé et il a eu toutes les facilités pour s'échapper du centre pénitentiaire de Réau en Seine-et-Marne. Seuls éléments pour les enquêteurs ce matin, l'hélicoptère et la voiture à bord desquels il s'est évadé. Alain Acco. L'hélicoptère et la voiture abandonnés par les complices de Redouane Faïd ont été retrouvés en partie calcinés, en partie seulement. Du coup, les experts ont tout passé au crible pour tenter de retrouver des empreintes susceptibles de fournir une piste. Les enquêteurs ont aussi interrogé le pilote pris en otage et l'employé de l'aéroclub qui a fait le plein de l'appareil. A priori, ce sont les seuls à avoir vu les membres du commando à visage découvert. Mais sauf énorme coup de chance, à la direction centrale de la PJ, on se prépare à mener un long et lourd travail de fond. Toujours le même après chaque évasion. La priorité, identifier tous ceux qui pourraient aider Redouane Faïd à se cacher. Tous ses contacts, directs ou indirects. L'un de ses frères, celui qui était avec lui hier au parloir, est toujours en garde à vue. Un autre pourrait bien être interrogé. D'après nos confrères de l'Obs, il aurait rencontré il y a 1 an un parrain du banditisme corse qui cherchait des soutiens dans sa lutte contre un clan rival. 2 membres de ce clan rival ont été abattus en décembre à l'aéroport de Bastia. Alors, même si c'est loin d'être la piste privilégiée ce matin, l'hypothèse d'un échange de services n'est pas totalement exclue. Alain Acco, évasion qui pose des questions évidemment à l'administration pénitentiaire. L'hélicoptère s'est posé dans la cour d'honneur, une manœuvre très périlleuse dans le seul endroit de la prison où il n'y avait pas de filin anti-évasion. Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, était notre invitée ce matin à 7h20. Même les hélicoptères du RAID ne se posent pas sur ce lieu-là, donc c'était vraiment quelque chose d'extrêmement étroit et risqué. Je ne prétends pas qu'il n'y a pas ici de défaillance, il y en a peut-être une. Là, sur quelqu'un qui est un profil très lourd, très particulier, manifestement, je crois qu'il faut que nous soyons attentifs à ne pas laisser trop longtemps les mêmes profils dans les mêmes lieux lorsqu'il s'agit de profils de ce type-là, bien sûr. Sans doute faut-il qu'il y ait une rotation un peu plus fréquente. Et ce sera l'objet de la mission d'inspection générale de la justice qui se rend sur place dès aujourd'hui à la demande de la ministre Nicole Belloubet qui était l'invitée d'Europe Matin. Europe 1, 8h03. L'Allemagne retient son souffle. La question migratoire sera-t-elle fatale au gouvernement Merkel? Journée cruciale. Le ministre de l'Intérieur Seehofer se veut démissionner, mais on ne sait pas si son départ entraînera celui de son parti, la CSU. Au Mexique, la gauche l'emporte pour la première fois à la présidentielle. 53% des voix pour l'ancien maire de Mexico, López Obrador, 64 ans, qui s'est présenté comme anti-système et anti-corruption et qui a promis de transformer le palais présidentiel en centre culturel ainsi que de diviser par 2 le salaire des hauts fonctionnaires. En France, on n'en est pas là, mais le gouvernement cherche des sources d'économie pour boucler son budget 2019. Et Nicolas Barré, on commence à avoir quelques pistes. Oui, c'est au mois de juillet que se jouent déjà les arbitrages du budget. Le gouvernement est attendu au tournant. La Cour des comptes sonnait l'alerte il y a quelques jours en pointant le grand flou sur les économies. Le gouvernement doit donc donner des gages. Alors selon nos informations, 2 grands budgets vont être mis à contribution, le logement et l'emploi. Sur le logement, une nouvelle règle de calcul des aides personnalisées au logement, les APL, doit permettre d'économiser 1,3 milliard d'euros. Et puis sur l'emploi, le nombre de contrats aidés devrait être divisé par 2 de 200 000 à 100 000. Ce qui fait déjà débat dans la majorité. Et oui, parce que le sujet est sensible pour les députés. La baisse des contrats aidés a des conséquences très concrètes dans les circonscriptions. Et puis autre sujet sensible, les suppressions de postes dans
dans la fonction publique d'État. Il n'y en a pratiquement pas eu depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Seulement 1600 sont prévus cette année sur 2,4 millions de fonctionnaires d'État. Le gouvernement va donc devoir passer à la vitesse supérieure pour tenir ses objectifs. La numérisation de l'administration ou des réformes comme le prélèvement à la source doivent y aider. Et au fond, la crédibilité budgétaire du président va se jouer dans les arbitrages sur les économies qui seront rendus dans les jours qui viennent. Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos. Merci. Au MEDEF, la succession de Pierre Gattaz se joue demain lors d'une assemblée générale. 556 votants pour départager Geoffroy Roux de Bézieux et Alexandre Sobo, avec le souhait largement partagé de renouveler l'image de l'organisation patronale. Olivier Samin. À les entendre, Pierre Gattaz a fait son temps. L'incessante complainte pour toujours moins de charges, ça a marché, c'est vrai, mais il faut d'urgence en sortir. Il en va de l'image des entreprises, dit Hervé Lessen, patron de Nactis Flavors, un groupe de 250 personnes qui fabriquent des arômes pour l'industrie alimentaire. Profitons de l'ère Macron, ce nouveau vent qui souffle, pour présenter une autre image, une image beaucoup plus moderne des entreprises et des entrepreneurs. Question d'image, mais aussi d'efficacité, renchérit Laurence Potier-Caudron, fondatrice de Temporis, un réseau de 150 agences d'intérim. Le MEDEF doit passer d'un mode défensif à un mode constructif, tout simplement, dans la mesure où aujourd'hui on a un gouvernement qui a laissé la parole beaucoup plus, j'en ai le sentiment, aux PME. Les PME, elles doivent être au cœur de l'action du MEDEF, dit Roger Yawat, patron d'une société de négoce de viande à Rungis qui emploie 33 personnes. Aujourd'hui, l'image est un peu abîmée du MEDEF en lien avec les sociétés du CAC 40 où, il faut quand même le dire, les patrons ne sont pas en tant que tels des chefs d'entreprise mais des hauts cadres dirigeants. Donc le MEDEF doit corriger cette image-là en étant beaucoup plus proche des PME qui sont des adhérents du MEDEF. Tous les trois en tout cas sont d'accord. Le futur président du MEDEF devra fortement incarner cette nouvelle image qu'ils appellent de leur vœu. Et à suivre dès la fin de ce journal, Geoffroy Roux de Bézieux et Alexandre Sobo, nos invités. Une petite bombe lâchée par Bernard Kouchner à propos du génocide rwandais. La France a commis une très lourde faute politique en 1994, les décideurs de l'époque n'ayant pas voulu voir qu'ils étaient les amis des génocidaires. Kouchner raconte dans une interview à La Croix ce matin avoir alerté François Mitterrand sur les massacres depuis Kigali où il se trouvait. Mais le président lui a alors répondu « Allons Kouchner, je vous connais, vous exagérez ». Dans un instant la suite, la fête des 90 ans de Jean-Marie Le Pen et Froome, 4 fois vainqueur, menacé d'être exclu du Tour de France qui démarre samedi. Europe 1. Il est 8h08, la suite du journal, Patrick Cohen. Les 3 filles Le Pen autour du patriarche, ça n'était pas arrivé depuis 20 ans, depuis que son aînée Marie-Caroline était partie au bras du premier lieutenant de Bruno Maigret. Ce week-end, la fête d'anniversaire des 90 ans de Jean-Marie Le Pen à Montretout a servi de cadre à des retrouvailles familiales et politique. Maxence Lambrec. Cela ressemble à une soirée d'adieu. Le patriarche a rendu les armes, fini les guerres intestines, les histoires de famille. Tous les ennemis d'hier sont là. Affaibli, assis sur sa chaise, il nous fait part de sa mélancolie après avoir frôlé la mort. 90e anniversaire. Je n'aurais jamais cru arriver jusque-là. Mais voyez, après tout, il suffit d'un peu de chance et de volonté pour y arriver. Une flûte de champagne à la main, les invités sentent qu'une page se tourne. Lui n'a pas changé de discours et se permet encore de citer l'écrivain antisémite Brasillac. Comme disait Brasillac dans un vers, le passé fut si beau en somme qu'il ne faut blâmer le destin. Merci, amusez-vous bien. C'est toute la grâce que je vous souhaite. Marion Maréchal est là. Marine Le Pen, elle n'a assisté qu'aux retrouvailles dans l'après-midi. Elle rate donc aussi le concert des brigandes et leurs paroles extrémistes. Brigitte Bardot et la charia, ça ne s'accordera pas. Où tel camp. Provoqué toujours et encore pour que l'on parle de lui, Jean-Marie Le Pen ne connaît pas d'autre refrain. Nous ne pourrons pas nous entendre. Et comme il y en a un de trop, prenez un bateau. Reportage Europe 1, Maxence Lambrec à Montretout, donc dans la résidence de Jean-Marie Le Pen à Saint-Cloud. Le sport, le mondial, 2 équipes qualifiées pour les quarts de finale sur des tirs au but. La Russie qui n'a pas joué, mais qui a éliminé l'Espagne. Et la Croatie qui a fini par sortir le Danemark. Au programme aujourd'hui à 16h, le Brésil contre le Mexique et à 20h, Belgique, Japon. Le journal du mondial à 8h40 avec Jérôme Lacroix. Chris Froome sera-t-il interdit de participer au prochain Tour de France dans 5 jours? C'était la question au championnat de France de cyclisme hier. Axel May. Malheureusement, la semaine qui précède le
le départ du Tour est souvent agité. Lâche laconique le président de l'Union cycliste internationale, David Lappartient, présent hier au championnat de France sur route. Depuis septembre dernier, le contrôle anormal subi par Chris Froome, l'UCI de Lappartient a engagé un bras de fer judiciaire avec l'équipe Sky du Britannique. Mais la formation la plus riche du peloton n'en démord pas. Son coureur n'a rien fait de mal. Alors, face à la procédure qui s'éternise, l'organisateur du Tour lui-même, ASO, a décidé de frapper fort en refusant la présence du quadruple vainqueur pour atteinte à l'image de la grande boucle. Marc Madiot, manager d'équipe, est aussi président de la Ligue nationale de cyclisme. Je dis qu'ASO est dans son rôle et fait ce qu'il a à faire. Je salue leur initiative. Ça ferait du bien, c'était Après, il y aura une décision de justice, on attendra qu'elle tombe pour se prononcer. Les avocats de Chris Froome ont saisi la chambre arbitrale du sport français, audience prévue demain matin et décision attendue mercredi, soit 3 jours seulement avant le départ du Tour. Si Chris Froome obtient gain de cause, ASO pourra toujours expliquer avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher la venue du coureur. Axel May. Dans un instant, nos invités Alexandre Sobo et Geoffroy Roux de Bézieux, candidats à la présidence du MEDEF. Europe 1.